ça a été trop court. Allez, attention, Porovic qui écarte sur le côté pour Chandieu. On est en place du côté sétois. Chandieu qui va décrocher. Ça fait le premier but de cette partie. Il sera sétois avec ce tir extérieur d'arbitre. Et donc c'est toujours 1-0. Il reste 3,37 à jouer dans ce premier quart-temps. Et ce sont les Aixois qui ont la balle avec Popadic et qui arrive à transmettre sur Lucas Véron et qui pousse ce ballon. C'est bloqué par Cosmer et ça va être une contre-attaque pour les Sétois avec Porovic qui ralentit un petit peu le jeu parce qu'il a vu qu'il était un petit peu tout seul. Parce qu'on tarde à revenir et Kopeliadis qui va se retrouver face au gardien. Petit lob tenté, c'est un superbe but de Nikolaos Kopeliadis. Très là en pointe. Le deuxième joueur pointe pour Aix s'est écarté. Et on va continuer à faire tourner la balle. Est-ce qu'on va tenter la frappe, on va tenter le lob. Le gardien Cosmer qui est bien positionné avec sa main droite et qui vient faire un super arrêt. Et derrière, la défense n'a pas pouvoir repartir. Avec sur le côté droit là-bas, c'est Mujiskovic. Allez, Pierre Chandieu qui est revenu de son exclusion. Cette fois-ci, c'est de l'autre côté que ça passe avec Adam Furman qui va. Cosmer. Attention, une faute. Le numéro 2 qui est exclu. Ouais, attention, ce ballon en pointe avec Lucas Betaille. Et ce sera le numéro 3 sanctionné alors d'un penalty, probablement penalty. Superbe image là que vous voyez avec ce plan à ras de l'eau. C'est frappé et c'est but pour Kopeliadis. Allez, les Sétois qui vont essayer de prendre un avantage un petit peu plus net d'entrée. Puisque pour le moment, ils n'ont eu qu'un seul but d'avance au maximum. Ils ont mené 1-0, 2-1, 3-2 et maintenant 4-3. Avec, ça y est, c'est fait. Avec cette superbe, avec Popadic qui cherche, il reste 15 secondes pour les Aixois pour déclencher ce tir. On essaye de travailler un peu plus là, Lucas Cosmer que tout à l'heure. Et la superbe là, cette balle dans la lucarne de Guy. C'est pas vraiment une contre-attaque parce que pour le moment on n'est pas en surnombre, mais ça risque de le devenir puisque maintenant on est à 4 contre 3 en attaque du côté sétois. Allez, Mujiskovic qui va changer d'aile pour Chandieu. Kopeliadis qui est au milieu, mais c'est finalement Alfonso. Superbe qui était bien démarqué. Alfonso. 6-4 pour les Sétois. Et 1,40 à jouer. Il reste 8 secondes, 7 secondes, 6. Il va falloir déclencher. Là, on essaie de trouver Alfonso au centre. Est-ce que Lopino va pouvoir réussir quelque chose? Oui. Juste à la dernière seconde. Son homologue, le numéro 6, c'est Djerkovic. Pour récupérer la position préférentielle en pointe là, les deux numéros 6 et c'est but. Et sur ce tir déclenché là très rapidement, c'est Porovic qui inscrit à nouveau un but. Eh ben, c'est son premier et Aix qui va pouvoir repartir 8-4. 4 buts d'avance pour les Sétois. On approche des 5 minutes restantes dans cette partie. Encore la pression de Kopeliadis et cette fois ça passe pour ah ben non, encore Cosmer qui fait le métier. Ah, il a eu tout seul là-bas, est-ce qu'il va le jouer, Mujiskovic? Est-ce qu'il l'a vu, Mujiskovic, qu'il allait avoir la balle? Oui. Et attention, il va tenter le lob et ça passe. Cette balle-là de Mujiskovic contre soit de Porovic, soit de Chandieu. Et en tout cas, ça fait pas but. C'est toujours 9-5, il va rester 2 minutes. Et Mujiskovic qui va se retrouver seul devant le gardien. Il tente encore un lob et ça marche. Il a encore tenté le lob, qui ont fait leurs 20 matchs et 20 victoires, avec un différentiel de but de près de 150, donc c'est énorme. Allez, sur le côté, là, Lucas Betaille, il va essayer de marquer, et il arrive. Cette fois, c'est définitif, je pense, avec Lucas qui inscrit le 11e but.